Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Excellente soirée, un bon petit bug, 19h30 sur Ado Fun Web Radio, la SEP session en direct jusqu'à 20h. Et on accueille à 19h30 Mélissa en direct pour la chronique de Mélissa. Bonsoir Mélissa. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, ça va Seb? Ça va et toi? Ouais, ça va, malgré les épisodes de forte chaleur des 2 derniers jours, ça va. Ça assomme un peu en fait, hein. Ouais, c'est vrai que là, ces 2 derniers jours, il a fait chaud, hein. Ouais, grave. Et puis là, on a perdu 10 degrés d'un coup, donc voilà. Voilà, aujourd'hui c'est temps de merde, mais bon, c'est bien, c'est tombé sur le week-end, on a eu un beau week-end. On va parler ensemble ce soir, Mélissa. Si j'ai bien compris, déjà, dans un premier temps, on va réagir un petit peu à la politique et à ce qui s'est passé aux élections européennes. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera de sport. Mélissa, si j'ai bien tout compris, on peut y aller pour ta chronique. Alors, donc je voulais revenir sur les élections européennes qui ont eu lieu ces derniers jours. Et donc, comme on a pu le constater, voilà, on a une France qui est vraiment divisée entre 2 partis, disons, le parti du Rassemblement National, Oui. qui a fait 23% et qui arrive en tête. Et donc, qui dit 23%, donc 23 représentants, de députés représentants qui vont siéger au Parlement européen prochainement. Et il y avait aussi le deuxième parti, c'est La République En Marche de Nathalie Loiseau, qui aussi a fait 22,42% juste derrière. Voilà, le parti du président Emmanuel Macron. Voilà. Et qui aussi aura 23 députés qui siégera au Parlement européen. Donc en fait, finalement, ces deux-là sont vraiment 50-50 au niveau du nombre de députés et de représentation à l'échelle de l'Europe. Ouais, tout à fait. France, à l'échelle de l'Europe. Alors les troisièmes, c'est la surprise, c'est les Verts. Les écolos. Les écolos qui ont fait 13,48%. Donc ils auront quand même 13 députés de leur parti qui seront là. Quand même. Donc au Parlement européen. Et ensuite, ce qui vient derrière, il y a les Républicains qui ont perdu, mais vachement en cote, qui sont même pas à 10%, 8,48%. D'ailleurs, leur chef a démissionné hier. Oui, je reviendrai dessus après. Okay. J'en reviens en fait. Il y a aussi la France Insoumise, c'est le parti principalement de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a fait aussi 6,31, c'est pas énorme, donc faiblement représenté, donc 6%, 6 députés, c'est pas beaucoup. Oui, tout à fait. Comme le Parti Socialiste, les socialistes, je crois que plus personne ne croit au Parti Socialiste aussi, qui arrive en tout dernier. Voilà. Donc ça, c'est suite aux épisodes de la politique de Hollande, etc. Je pense que c'est François Hollande qui a plombé le Parti Socialiste, j'en ai bien l'impression. Et puis alors, moi j'ai mon petit avis là-dessus en plus, parce que s'il n'y avait pas eu l'histoire avec Dominique Strauss-Kahn, je reviens quand même en arrière, je pense que c'est lui qui aurait été le président, et peut-être que le Parti Socialiste aurait une autre image, parce que c'est quand même un autre homme. Après, il y a eu ces histoires-là, et puis du coup, François Hollande a été président, mais il a quand même un peu sali le Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'il a un peu dégradé à lui tout seul en étant président le Parti Socialiste. Et ça se voit maintenant dans les résultats de Benoît Hamon, qui fait vraiment un bide. Ouais, qui fait 6%, c'est pas vraiment raté ta crête. C'est des partis forts qui étaient en tête il y a quelques années et puis qui maintenant s'effondrent. Tout à fait. Surtout qu'il y a eu seulement 50,12 votants, ce qui est vraiment décevant. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu que 50% des Français qui aient voté. Ouais, donc ça fait pile poil la moitié en fait. Ouais. Malheureusement, donc il y a eu des votes blancs, des votes nuls. Beaucoup d'abstention surtout. Ouais, beaucoup, 50%, et c'est énorme.
Est-ce que tu as voté, toi? Oui, j'ai été voté dans mon petit village et mais voilà, mais tu sais, ouais, c'est vrai que le geste citoyen de voter, en fait, il y en a, je les comprends, ils en ont marre, quoi, ils ont même plus envie d'y aller parce que finalement, C'est vrai que notre pays est vraiment dans une situation, on va dire, vraiment compliquée. Et c'est pour ça que les gens sont restés chez eux. Moi aussi, je suis allée voter, hein. Mais mon parti, malheureusement, n'a pas fait le score que j'aurais souhaité. Bah moi, je suis content parce que du coup, j'ai voulu trancher. Je me suis dit bon. Je vais pas voter ni pour Macron ni pour le mouvement national, enfin le Front National, parce que ça reste le Front National, faut le savoir. C'est de la poudre aux yeux qu'on met aux gens parce que ce parti-là, c'est l'extrême droite. Même si c'est Marine Le Pen, même s'il s'appelle autrement, c'est toujours le Front National et c'est les mêmes idées. C'est au final la même chose. Donc c'est bien l'extrême droite. Il faut le rappeler aux gens quand même que c'est l'extrême droite et que c'est des fachos, tout bêtement. Voilà, faut le dire. Extrême droite, disons qu'aussi ça s'est vu sur le dépouillage sur TF1. Donc on a certains monsieur Cohn-Bendit. Voilà, donc je ne citerai pas le nom. Non mais il s'est embrouillé avec monsieur Collard, voilà. Qui est un vrai connard. Non mais moi je le dis. Hein, connard. Oui, t'as vu, ça rime en plus, c'est bon ça. Donc monsieur Collard, je ne voulais pas citer son nom, s'est permis d'injurier donc monsieur Cohn-Bendit, le pauvre. Oui, le pauvre. Ils l'ont sorti du plateau et c'est pas la première fois, c'est arrivé aussi il y a même pas un mois sur BFM. Et ils ont dû, pareil, limite lancer une pub pour qu'il se calme. Ouais. C'est quelqu'un qui ne sait pas se tenir et qui limite pouvait cracher ou mordre son adversaire, le ferait. D'ailleurs, je pense que ça sert pas Marine Le Pen pour le coup, hein, ce genre d'attitude. Ça va risquer de dire que l'image est encore plus renforcée. Oui, voilà. De facho. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec cette image-là. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas très d'accord que ce soit des fachos. Disons que c'est une autre idée politique. Il faut éplucher le dossier. C'est une autre idée politique, mais en même temps, il y a des choses que tu entends dans leur discours qui sont pas admissibles. Et surtout, quand on voit l'envers du décor, et je t'invite à taper Front National C8, ils avaient fait un reportage complètement hallucinant, avec un mec en caméra cachée qui se fait passer pour un militant et qui rentre dans le siège du Front National en caméra cachée, et là on voit, là on entend. Et là, on voit qui ils sont vraiment. Il y a des choses qui se disent qui sont vraiment... vaut mieux même se boucher les oreilles. Oui, voilà. Tout à fait. Carrément. Mais après, je pense que... Enfin, le débat n'est pas forcément là, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut rappeler aux gens que ça reste le Front National et qu'il y a des idées d'extrême droite. Voilà. Je voulais en venir encore au fait, c'est le fait qu'il y ait autant d'absentéisme d'abstention qui fait que ce soit eux qui ont remporté les élections. Oui, tout à fait. S'il y avait plus de monde qui allait voter, d'ailleurs on l'a vu au deuxième tour, quand Marine Le Pen était au deuxième tour des présidentielles, comme contre Jacques Chirac avec son père, les gens se sont rués vers les urnes et c'est forcément l'autre qui a gagné. Bah oui. Et là ils n'ont pas eu peur. Hein, par contre. Ah bah non, mais là, tu vois, je les comprends aussi parce que c'est pas voter pour quelqu'un, c'est voter contre quelqu'un. Voilà. Oui. Après, c'est ça, c'est surtout ça. Après, pourquoi Chirac a fait 82% au deuxième tour contre Jean-Marie Le Pen, excuse-moi, mais c'est que quand même, les gens, voilà, il y a quand même une majorité qui sont pas comme, qui pensent pas comme ce parti, quoi. Heureusement, mais après, qu'est-ce qui va se passer en France, sachant que aux prochaines élections, ils vont forcément se présenter. Comment ça va se passer? Ah bah on attend, c'est dans 2 ans les prochaines élections. Les gens vont aller voter, est-ce qu'ils vont laisser faire? On ne sait pas ce qui va vraiment se passer. Est-ce que ça va vraiment être la catastrophe qui eux ils passent, ou est-ce qu'on s'est complètement faussé les idées? Est-ce qu'ils se sont donné une image de terreur et de facho alors que ce ne sera même pas le cas? Ils vont même pas faire peur à nous, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce parti-là est là pour en quelque sorte se faire les grandes gueules, et je pense que c'est plus du spectacle que de la réalité. Je ne pense pas que c'est des gens qui vont se permettre de mettre des gens dehors. Je ne pense pas. Bah écoute, moi non seulement ça j'en suis sûr, mais en plus je vais même te dire un truc, c'est que ils n'ont pas le droit, ils ne le feront pas. Non mais après les extrêmes. La France n'aura plus d'échanges. S'ils font ça,
Et la France, elle sera en mode Brexit, quoi. Elle sera comme l'Angleterre, toute seule dans son Voilà, petit coin, ils veulent remettre le franc, ils veulent enlever l'euro, ils veulent sortir de l'Europe, ils veulent tout ça, ils veulent fermer les frontières, ils veulent plus qu'il y ait d'immigrés, de gens, de clandestins qui rentrent en France. Il y a tout ça, c'est une après, chose. Franchement, tout ce qui est clandestin. Oui, non, mais justement. Je dis pas, je dis rien, mais j'en ai marre de voir des gens qui m'ont dit devant moi, s'il vous plaît, madame, j'ai envie de les gifler parce que je me dis, déjà que moi, je galère à faire finir ma fin de mois, tu me fais en plus de la peine et en plus, je ne peux pas t'aider. Non, mais je suis d'accord avec toi, justement, je voulais en venir à ça, c'est que toutes ces idées-là, ok. Toutes ces idées-là, ok, mais voilà, le Front National, ça reste l'extrême, et que ce soit d'ailleurs l'extrême gauche comme l'extrême droite, un extrême en politique, c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est pas. Et il faut se rappeler quand même une chose, c'est que dans tous les pays où il y a eu l'extrême droite au pouvoir et même l'extrême gauche, d'ailleurs en Russie notamment, il y a toujours eu une forme de dictature, et ces gens-là sont des dictateurs. Voilà, pour moi. Pour moi. Ils vont faire à leur image, ils vont pas forcément demander le choix aux citoyens, ils feront à leur façon. C'est vraiment malheureux de voir qu'on ne sait pas. Et voilà, et ce matin, on apprend quoi que voilà, Laurent Wauquiez qui démissionne. Oui, tout à fait. Du Parti des Républicains. Du coup, si on ne sait pas, c'est la grande question du jour, c'est le grand débat du jour depuis ce matin, je suis dessus, je suis à l'écoute. On ne sait pas si c'est le vice-président. Pour le moment, c'est lui qui va siéger, c'est lui qui va en quelque sorte, on va dire, protéger le parti, le temps qu'il réélise quelqu'un à la tête de ce parti. Donc c'est le parti de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, enfin c'est l'ancienne UMP. On ne sait pas, surtout qu'ils devaient déjeuner ensemble. Ah non, mais et si, et les Républicains, c'est l'ancienne UMP, voire même le RPR. Voilà. En fait, c'est juste reformuler le nom UMP, en fait. Pour moi, je vois comme ça. Nous, changer le nom et tu vois. Mais c'est bien ça, c'est le parti de notre ancien président Nicolas Sarkozy. C'est ça. Par contre, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va rejoindre la droite, la gauche, le milieu. Bon, il n'y a pas de milieu, je sais pas. Mais bon, moi, je suis au milieu. Enfin, il y en avait avant un milieu. Le milieu, avant, c'était centriste. Le parti du centre, oui, mais c'est Bayrou, c'est ça, c'est François Bayrou, c'est les gens comme ça. Bayrou, dommage, hein. C'est les centristes, l'ancienne UDF. C'est bien les centristes, parce qu'en fait, ils sont entre les deux, ils sont pour les deux, en fait. Oui. Ils font pas de jaloux. Il y a des bonnes idées à prendre à gauche et à droite, mais en fait, moi, j'ai toujours vu ça comme ça, mais après, tout ce qui est extrême, je bloque. Il n'y a pas de centre. Moi, j'aurais voté pour le centre. Oui, écoute. Hein. On va créer notre parti politique. Ouais, on va faire ça, je crois. Mélissa, je crois qu'on va terminer avec ce sujet politique parce qu'on a quand même quelque chose d'un peu plus gai à raconter aux auditrices et aux auditeurs. C'est une chronique de Mélissa en 2 parties et maintenant on va parler de sport, Mélissa. Oui. Voilà, donc je vais revenir un peu sur le tennis, sur le sport, sur Roland-Garros. Alors, que se passe-t-il sur les cours de Roland-Garros, pour commencer? Tiens, parce que ça m'intéresse. Déjà, ce qui est vraiment très très malheureux, et vraiment très très triste, c'est qu'il n'y a pas de Français en quart de finale. C'est pas vrai. Chez les hommes et chez les femmes, les deux? Il n'y en a pas. Aïe, 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 aïe. T'as remarqué, ça fait des années que les Français ils font rien à Roland-Garros. Il y a Gaël Monfils qui s'est fait manger cet après-midi. Donc le dernier en lice, c'était Gaël Monfils et il s'est fait manger cet après-midi. Voilà. D'accord. Donc très bonne nouvelle pour Roland-Garros. Merci à toi, Mélissa, pour cette nouvelle magnifique. Après, ce qui est un peu le mystère, on ne sait pas parce qu'il y a toujours les trois têtes, les trois grosses têtes, comme on dit. Il y a Djokovic, il y a Nadal et il y a Federer qui sont toujours là. Oui, on ne sait pas avec qui ça va se terminer. Est-ce que c'est encore un Nadal Federer comme depuis la nuit des temps? Oui. Est-ce que c'est Djokovic et Nadal et peut-être Djokovic va tuer Nadal, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que Nadal, moi j'ai l'impression que cette personne n'est pas humaine. Ah oui, en tout cas, c'est vraiment un très grand joueur. Il peut pas laisser les autres gagner, faire semblant de louper une balle.
Il gagne tout le temps, c'est quand même quelque chose. Il pourrait acheter Roland Garros tellement. C'est ce qui fait la différence avec des joueurs, des bons joueurs et des grands joueurs. Et c'est comme au foot, comme dans beaucoup de sports. Et c'est ce que je pense. Rafael Nadal est un grand joueur. Ça, c'est clair. Alors, par rapport au tennis, mais il y a de l'actu par rapport au foot aussi. Il y a plein de choses qui se sont passées ce week-end en plus. Bien sûr. On attend notre coupe féminine là, qui débute à la fin de cette semaine, le 7 juin. On attend. On est vraiment motivés. La France contre la Corée. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, alors je voudrais juste te dire un truc, Mélissa, c'est que notre Jason national va enfin pouvoir s'exprimer à l'antenne comme il s'est exprimé l'année dernière depuis la Russie pour la Coupe du Monde des hommes. Là, il n'a pas à bouger trop loin, il sera en France et le match débute en plus dans son stade, le Parc des Princes, le stade du PSG. Donc, monsieur Jason sera en direct avec nous vendredi dans la spéciale en direct sur Adophone Web Radio pour nous donner la température et tous les soirs de toutes les semaines de la Coupe du Monde, il sera là pour commenter cette Coupe du Monde féminine. Voilà. Génial. Très très bien. Donc on va essayer de faire un duplex le lundi prochain avec lui. Oui, pour écouter ce que Jason a mis. Ce serait bien, je crois qu'on va se brancher sur Skype ou sur un délire comme ça. On va essayer de faire un duplex tous les trois et pour pouvoir échanger tous les trois. Ce sera super. Autour de cette Coupe du Monde féminine. Qui viendra de débuter lundi prochain. Voilà. Oui, tout à fait. Alors on espère une victoire de l'équipe de France évidemment parce que le premier match, il faut le savoir, est très important dans une phase de poule. La Corée est quand même un adversaire coriace, donc attention, mais il faut, si elles sont sérieuses, elles ont largement la place pour gagner. Du Nord ou du Sud? C'est la Corée du Sud, je crois. Hein. En plus. Mais la Corée du Nord, je crois qu'elle joue pas parce qu'en fait, là-bas c'est spécial. C'est des fachos, ouais. C'est Marine Le Pen là-bas. Oui, mais dans l'autre sens, hein, c'est extrême gauche, hein, je crois. Hein. Ah, c'est le contraire. Moi, j'ai jamais enfin bref, de toute façon, c'est un dictateur. De toute façon, c'est le fils de Kim Jong-il. Mais tout le monde l'aime, tout le monde le porte en t-shirt, tout le monde la quelle horreur, mon Dieu. Je me demande même s'ils font pas des bouchons de bouteille d'eau avec sa tête. Mais attends, mais il est moche en plus, c'est un truc de ouf, ça. Bah attends, c'est vrai, il a une tête, je pourrais pas mettre ça sur un t-shirt à moi. Une tête carrée en fait, tête ronde, tête carrée, je sais pas. Ouais, je sais pas, il ressemble à rien en fait. Bon, on peut enchaîner sur le sport. Donc la Coupe du Monde féminine, il n'y aura pas que ça cet été, il y a plein de rendez-vous. Je sais pas si tu as vu, il y a la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations et l'Euro des jeunes, des espoirs. Aussi, voilà. Ces événements-là sont à venir cet été. Donc... comme je dis, on reste scotché aux écrans. Ouais, on reste scotché aussi à Adophone Web Radio parce qu'on va être à fond sur tous les événements. Et notre Jason national va revêtir son beau string du PSG pour vous faire vivre ça en direct. Ça va être bon. Et s'il écoute... Il va dans son stade en plus, donc oui. Ah oui, non, mais ça débute dans son... Mais tous les matchs se joueront pas au Parc des Princes, mais c'est vrai que là, c'est le match d'ouverture et c'est dans son stade, donc il va remuer du popotin avec son beau string. Hein. D'ailleurs, faudrait que tu lui apprennes, la danse là, tu sais, que tu aimes danser là. Oui, la danse que j'aime danser, tout à fait. Oui. Donc, et Mélissa, tu as quelque chose à rajouter pour terminer cette chronique, car nous n'avons plus beaucoup de temps, mais c'est l'instant. Ce que je peux rajouter, c'est prochaines élections, vous allez voter. Oui. S'il vous plaît, allez voter. Alors c'est quoi justement, en 3 secondes, c'est quand les prochaines élections et on va voter pour qui? C'est dans 2 ans pour le président ou il y en aura avant? Alors ça, franchement, je ne suis pas encore vraiment penchée dessus. On en reparlera, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, on sait que dans 2 ans, Emmanuel Macron va remettre son titre. Va remettre son titre en jeu, on peut le dire comme ça. Non, bon, je sais, je suis pas drôle. Tu sais, le lundi, c'est pas facile d'être drôle. Merci en tout cas Mélissa, hein. Comme tous les lundis tu es là et puis comme tout le temps d'ailleurs vous pouvez retrouver la chronique de Mélissa sur la chaîne YouTube d'Adophone Web Radio, c'est Adophone TV, vous retrouvez
tous les podcasts de toutes les chroniques de Mélissa en direct dans la Seb Session. Donc vous pouvez réécouter, réagir aussi sur la chaîne YouTube. Et on attend vos réactions, on attend vos messages. Si vous avez des sujets aussi, vous avez envie qu'on en parle dans la chronique de Mélissa tous les lundis en début de semaine. Elle débarque en direct. D'ailleurs, j'ai commandé un nouveau jingle rien que pour toi, Mélissa. Je voulais te le dire. super. Je voulais te le dire. Et la semaine prochaine, normalement, on devrait entendre en plus ton jingle. Oh. Yeah. Ouais, ça va déchirer ça. En tout cas, c'est un vrai plaisir de la retrouver tous les lundis et elle est en podcast donc sur la chaîne YouTube, je le rappelle, Adofun TV, la chronique de Mélissa. C'est tous les lundis sur Adofun dans la Seb Session. Merci Mélissa, à lundi prochain et surtout bonne semaine. Bonne semaine. Gros bisous Mélissa. Bisous. À très très vite. Ciao, À ciao. bientôt.